Vous commencez votre mariage, vous avez dit oui et maintenant il faut choisir vos témoins. Bienvenue sur ma chaîne. Des témoins dans la plupart des pays, il vous faut des témoins qui seront présents le jour de votre mariage officiel pour pouvoir signer les documents qui vont valider votre amour et votre union. Et puis voilà, vous avez compris le principe. Puis, le rôle, si vous pensez qu'ils ne servent à rien, mis à part signer sur un papier, attention, vous pouvez leur donner d'autres tâches, qui en somme est le rôle. Nous allons parler du rôle des témoins depuis le début de l'organisation de votre mariage. Vous pouvez donner 3 missions. 3 missions à vos témoins qui vont être les suivantes. La première, vous faites des relais. Vous pouvez vous décharger un maximum sur des tâches dont vous n'avez pas forcément besoin de gérer. Les témoins peuvent répondre à certaines questions, petites questions, qui sont d'ordre général et bien sûr qui auront la réponse. Bien entendu, il ne faut pas qu'ils répondent à côté. Ils peuvent gérer une partie des invités, du moins ceux qui connaissent. S'ils sont proches, plus ou moins proches de ces invités, ils peuvent prendre le relais aussi pour donner des informations, voire même pour en récupérer s'il y a des surprises qui vont se gérer lors de votre mariage. Ils vont également pouvoir filtrer des informations inutiles. Des informations ou des demandes inutiles, ça peut vraiment aller de partout. Donc voilà, utilisez aussi vos témoins pour répondre à ces demandes qui peuvent vous alléger puisque ce sera le genre de choses où vous n'aurez pas trop à réfléchir. Mis à part ça, c'est de petites choses, mais ça vous enlève une charge mentale énorme. La deuxième chose, vous pouvez leur confier des responsabilités. Elles doivent être claires et limpides, puisque c'est vos yeux et ce sont vos oreilles. Un témoin lors du mariage, il pourra gérer tout ce qui est musique, il pourra gérer tout ce qui est coordination des invités, il pourra gérer l'accueil au niveau du parking, il pourra gérer les petites surprises qui arrivent au fur et à mesure de la cérémonie. Chacun a son rôle et le but du jeu, c'est que tout soit fluide. La troisième chose, vous pouvez également les impliquer dans des décisions importantes. C'est-à-dire, ils ne vont pas décider à votre place, mais ils vont pouvoir vous aider, par exemple, à trier des invités. À trier, comparer, réfléchir à certaines informations où vous êtes peut-être plus, je ne peux pas dire plus lucide, mais où c'est que vous avez des doutes et puis que vous avez l'impression de vous éparpiller. Indirectement, vos témoins vont vous apaiser et ils vont être votre calme. Ils ont aussi ce rôle-là, c'est de vous calmer, de vous détendre. Tout va bien se passer. On va récapituler. La première, c'est que vous allez faire de vos témoins un relais. La deuxième, c'est que vous allez leur confier des responsabilités claires le jour de votre mariage. Et la troisième, c'est que vous allez les impliquer dans des décisions importantes. Pas décider, mais vous aider. Vos témoins ne sont pas seulement là pour signer un papier, ils sont là pour vous soutenir, pour vous alléger, pour vous aider à tout ce qui est de l'organisation de votre mariage. Les témoins que vous avez choisis ne sont pas anodins. Ce sont soit des personnes très proches qui font partie de la famille, soit des très proches amis avec qui vous avez les mêmes valeurs. Donc normalement, vous ne devriez pas trop devoir expliquer en long, en large, en détail. La personne en face de vous doit pouvoir lire dans vos pensées. Non, je rigole, bien entendu. Mais voilà. Et si vous ne savez pas quel témoin choisir, vous allez retrouver dans d'autres vidéos de comment choisir son témoin. À bientôt pour d'autres vidéos.